Voici les 3 side swaps à connaître quand tu débutes au jonglage. Avant de commencer, je vais vous expliquer ce qu'est un side swap. C'est un jonglage qui est nommé avec un code spécifique. Ne rien faire et coder 0. Ceci est le mouvement correspondant au 1. 2 peut être simplement tenir une balle dans une main ou alors réaliser un petit lancer comme celui-là. 3, c'est le même que lorsqu'on jongle à 3 balles. 4, c'est lorsqu'on jongle à 4 balles. 5, lorsqu'on jongle à 5 balles. 6, etc. Et donc, on peut assembler les différents numéros pour faire un jonglage. Je vous montre, c'est très simple. Il est codé 4, 2, 3, mais on peut également l'appeler W. Décortiquons cela ensemble. 4 signifie se lancer. 2, simplement tenir une balle. Et 3, celui-là. Le jonglage 4, 2, 3 est celui-ci. Pour le réaliser et pour s'entraîner à le faire, il suffit, comme pour tous les side swaps, de s'entraîner à réaliser chacun des lancers indépendamment les uns des autres, puis ensuite les assembler. Donc il faut s'entraîner au 4, au 3, et je pense que le 2, il n'y a pas trop d'entraînement. Après, il faut essayer de les assembler, mais pas tous ensemble dès le début. Au tout début, vous pouvez simplement faire ceci, puis vous allez progresser, et vous allez vous entraîner des deux côtés de manière identique, jusqu'à pouvoir combiner les deux. Ce jonglage en particulier possède énormément de variations dû au fait qu'il est assez lent et qu'on a du temps pour réaliser des variations. Je vous les ai déjà présentées dans une vidéo dédiée à ce jonglage. Le jonglage suivant en termes de difficulté, le 4-4-1, et il ressemble à ça. Ici, une petite spécificité, au lieu de lancer les 2 balles codées 4 de cette manière, vous devriez plutôt les lancer de celle-ci. Cela va permettre de nous laisser du temps pour effectuer ce lancer-là que vous allez pratiquer avant et où je vous conseille d'accompagner avec vos mains la balle pour réduire la distance entre les 2 mains lors du lancer. Une fois que vous maîtrisez tout indépendamment, il faut essayer d'assembler. Donc, au début, vous ferez juste comme cela un cycle. Pour réaliser plusieurs cycles de ce jonglage, il faut travailler des deux côtés en amont. Avant que la seconde balle codée 4 redescende, il faut lancer la prochaine. Et le temps que les deux seront en l'air, l'autre va redescendre, vous pourrez la lancer en bas. De cette manière. Et ensuite, vous pouvez continuer aussi longtemps que possible. Au lieu de lancer la balle verticalement, je vous conseille de donner un léger effet de rotation comme ceci. Cela sera beaucoup plus facile pour jongler. Je n'ai pas beaucoup de variations à vous proposer. Vous pouvez lancer la balle au lieu que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, donc comme ceci. Et encore, vous pouvez rajouter un lancer à 3 balles au milieu. Voilà, maintenant passons au troisième jonglage, celui que je trouve le plus difficile et surtout le moins intuitif. Ici, il est particulièrement important de travailler chaque lancer indépendamment des autres.
Il est codé 5-3-1 et ressemble à ça. Normalement, vous savez déjà faire celui-là et celui-là. Notez cependant que le lancer codé 3, ici, pour ce jonglage, va être réalisé beaucoup plus bas, donc de cette manière. Il sera aussi beaucoup plus petit et rapproché, car ce jonglage se fait surtout sur la hauteur. Quant au jonglage codé 5, il va être réalisé même un peu plus haut que d'habitude, et lui aussi va être surtout en hauteur. Ensuite, il faut essayer différentes combinaisons. Donc déjà, entraînez-vous au 3-1. Au début, vous pouvez directement passer la balle dans l'autre main. Cela ne fera pas grande différence avec cela. Il faut être capable de le faire dans les deux sens. Ici, il faut bien s'entraîner car c'est très peu intuitif. Ici, pour le lancer codé 5, il faut le faire assez haut. Et pour celui codé 3, le faire assez petit. Il faut aussi que les deux s'enchaînent assez rapidement. Le but, c'est que le lancer 3 retombe avant le lancer 5, alors que celui-ci a été effectué en premier. Je vous montre. Voilà, il faut être très à l'aise avec cela avant de passer à la suite, où on va mettre tous ensemble et s'entraîner à faire ça. Mais le plus dur n'est pas là, le plus dur est d'enchaîner. Car avant que la balle numéro 5 ne retombe, il va falloir lancer la balle que vous aviez passée par en dessous, comme ceci. Et sans plus tarder, il va falloir lancer la balle codée 3 de cette manière en enchaînant avec le 1. C'est un rythme assez rapide. Voilà, maintenant vous savez jongler le 5-3-1. Et avec les précédents, vous avez les bases des side swaps à 3 balles. Vous pouvez vous amuser à les combiner pour faire comme ce que j'ai fait en introduction.